Bienvenue au Labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Un passage souvent redouté, mais essentiel pour tous les futurs conseillers en insertion professionnelle. L'examen final du titre. Ah oui, Le moment où l'on montre un peu ce qu'on a dans le ventre après des mois de formation. absolument. C'est une étape clé, c'est vrai, qui peut générer pas mal de stress, on le sait. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de la décortiquer ensemble tranquillement, hein. Hmm. Pour voir qu'avec une bonne préparation et puis le bon état d'esprit, ça se passe très bien. On va essayer de dédramatiser tout ça. Exactement. Transformer cette petite boule au ventre-là en énergie positive. Alors, prêt à enfiler la blouse de laborantin pour explorer un peu les secrets de cet examen ? Allez, C'est parti. On va regarder ensemble les différentes étapes, ce que le jury cherche vraiment à voir et comment on peut mettre toutes les chances de son côté. On parlera du dossier, de la fameuse mise en situation, des entretiens. et surtout de cette fameuse posture professionnelle. Un terme un peu fourre-tout parfois, c'est vrai, mais qui est vraiment au cœur de l'évaluation. Ah oui, Parce qu'au-delà des connaissances techniques pures, c'est un savoir-être, une manière d'incarner le métier que le jury vient observer. On va tenter de donner des clés concrètes, quoi. ok. Bon, avant même de parler du grand jour, du jour J, il y a le travail en amont, le fameux dossier professionnel, le DP comme on dit. Oui. Parfois accompagné d'un dossier d'activité, mais le DP c'est vraiment la pièce maîtresse, non ? C'est ça, c'est la colonne vertébrale qui montre la pratique. Il faut qu'il soit soigné, bien structuré. C'est là qu'on détaille comment on analyse un territoire, comment on mène des accompagnements, Mhm. que ce soit pour une personne comme Fatima, en individuel, ou pour un groupe lors d'un atelier collectif. Oui, Ou encore comment on tisse des liens avec les employeurs. Le référentiel d'évaluation, le RE, qui cadre tout ça, est d'ailleurs assez précis sur la structure attendue, souvent 7 parties. d'accord. La forme compte déjà un peu, ça montre un certain sérieux, tu vois. Oui, j'imagine. Mais j'imagine qu'il suffit pas d'avoir un beau dossier bien relié, quoi. Faut pouvoir en parler, le faire vivre à l'oral. Une astuce que j'ai entendue, préparer des liens logiques entre les différentes parties. Ah, ça c'est une bonne idée. Par exemple, expliquer comment l'analyse des besoins du territoire a directement influencé la manière d'accompagner Karim sur son projet spécifique. Ça montre qu'on a une vision globale. C'est une excellente approche, oui. Montrer la cohérence, le fil rouge de sa pensée et de son action. Le jury a normalement lu le dossier, hein. Utiliser telle aide ou tel contact pour Aïcha, et pas une autre solution. C'est ça qui démontre la compréhension du métier. Et pour la préparation mentale, comment on évite de se sentir comme un lapin pris dans les phares devant le jury? Il y a des techniques secrètes, des astuces? Bah, le secret le moins bien gardé, l'entraînement. Faut répéter sa présentation, faire des simulations d'entretien, que ce soit pour la mise en situation ou les autres phases. Ah ouais. Avec des collègues, des formateurs, même devant son miroir s'il le faut. Se mettre en condition, ça aide à apprivoiser le stress, à ajuster sa posture, son débit de parole. D'accord. Ils sont là pour évaluer si on est prêt à devenir un collègue CIP compétent et fiable. Ils cherchent à être rassurés en fait. Ok, je vois. Passons au jour J alors, le grand saut, hein. Près de 3 heures d'épreuve au total, si j'ai bien suivi. Ça démarre fort, j'imagine. Ça commence souvent par la mise en situation professionnelle, environ 45 minutes en tout. On tire au sort un scénario sans le connaître à l'avance. Surprise. Ah, carrément. Ensuite, on a un petit quart d'heure pour se préparer, organiser ses idées, souffler un coup. Puis c'est parti pour une demi-heure d'entretien avec un comédien qui incarne une personne accueillie. Le fameux comédien. Voilà, dans une structure type mission locale, Cap emploi, atelier chantier d'insertion, un ACI, etc. Le jury observe, silencieux, en retrait. Ah, le comédien. J'ai entendu dire que certains peuvent vraiment nous mettre au défi, jouer des rôles complexes ou des personnes un peu remulantes, quoi. Oui, ça arrive. Comment on réagit si on tombe sur quelqu'un qui nous bouscule un peu? C'est justement là que la posture professionnelle prend tout son sens. La clé, rester calme, courtois, à l'écoute, même si c'est tendu. Hmm, Maintenir une posture d'empathie, mais sans se laisser déborder en gardant le cadre pro. Si la situation devient trop difficile, il faut savoir le gérer, proposer une pause, reformuler, recentrer. Montrer qu'on sait naviguer dans l'imprévu, c'est très positif. d'accord. Le jury est aussi très attentif à la manière dont on cadre l'entretien au début. Se présenter, présenter le cadre, l'objectif, la durée, et surtout vérifier l'accord de la personne. Est-ce que cela vous convient? Ah oui, la contractualisation. Cette contractualisation est essentielle, oui. Bon, on a survécu à la rencontre avec le comédien, on souffle et on enchaîne direct, quoi. Presque, hein. Juste après, on a une vingtaine de minutes pour rédiger une synthèse de l'entretien qu'on vient de faire et surtout une analyse de sa propre pratique, la fameuse APP. L'APP, ok. C'est un moment clé de réflexion. Qu'est-ce qui a bien fonctionné?
Qu'est-ce qui était plus difficile? Qu'est-ce que je ferais différemment? Ensuite, place à l'entretien technique, qui dure environ 40-50 minutes. D'accord. On présente oralement cette analyse au jury et on discute avec eux de la mise en situation et de notre réflexion. L'APP, c'est donc l'occasion de montrer qu'on sait prendre du recul sur ce qu'on fait, et j'imagine qu'avouer qu'on n'a pas été parfait pendant la simu, c'est pas une faute, au contraire. Exactement. Reconnaître les points d'amélioration, c'est une preuve de professionnalisme et d'une capacité à apprendre. C'est une compétence fondamentale pour un CIP. Ok. Cette étape nous amène ensuite à la troisième grande partie, le questionnement à partir des productions. Ça dure environ 1 heure. Là, on ressort notre beau dossier professionnel, le DP, c'est ça? C'est le moment de le défendre oralement. On a environ 20 minutes pour présenter son contenu, on expose le contexte de son expérience, on analyse sa pratique d'accompagnement, on explique comment on a travaillé avec les employeurs. C'est le moment de raconter, par exemple, comment on a monté cet atelier sur les techniques de recherche d'emploi pour David et les autres participants du chantier d'insertion. Voilà. Ou comment s'est passée la médiation avec cette entreprise pour trouver une solution adaptée pour achat. Rendre les exemples vivants, quoi. Précisément, illustré par l'exemple concret, mais surtout analyser pourquoi on a fait ses choix. Ensuite, pendant environ 40 minutes, le jury pose des questions sur la présentation et sur le dossier écrit. Ok. Des questions comme pourquoi cette méthode pédagogique pour votre atelier? Comment avez-vous géré cette situation délicate avec cette personne? Comment adaptez-vous votre communication selon l'interlocuteur? Ils veulent voir la réflexion derrière l'action. D'accord. Voir la logique. Et après ce marathon, on a droit à une pause café, enfin. Ah non, pas tout de suite. Il reste l'entretien final, une trentaine de minutes. Encore. Eh oui. C'est un échange souvent plus ouvert, plus libre. Le jury peut revenir sur des points du dossier, mais il va surtout explorer la représentation du métier, le projet professionnel, Ah, d'accord. pourquoi ce choix de devenir CIP, quelle vision des enjeux actuels, comment on se projette. C'est là qu'on réaffirme sa motivation, sa compréhension des valeurs, du métier. Et attention, cet entretien est déterminant. Même si toutes les compétences techniques semblent acquises, le jury peut décider à ce stade que la posture globale n'est pas adéquate pour valider le titre. Ah ouais, Sérieux. oui, ça montre à quel point le savoir-être est essentiel. D'accord, ouais, le message est clair. Bon, le déroulé est limpide maintenant. Mais si on essaie de lire un peu entre les lignes, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour le jury? Le petit truc qui fait qu'ils se disent « Ok, cette personne est prête ». C'est pas un secret d'État, mais c'est crucial. Premièrement, ils veulent voir un futur collègue, pas un étudiant stressé qui récite sa leçon. Mhm. Ça passe par une attitude posée, une communication claire, une écoute active. Ils se demandent, est-ce que je me vois travailler avec cette personne? Est-ce qu'elle inspire confiance? Donc on essaye d'être dans un échange pro, moins dans une posture d'élève face à un examinateur. Plus facile à dire qu'à faire parfois ça. C'est un objectif à avoir en tête, oui. Deuxièmement, ils cherchent la compréhension, pas la récitation. Inutile de connaître par cœur tous les articles du Code du travail ou la liste exhaustive des aides. Ouf. Ce qui compte, c'est de pouvoir expliquer pourquoi on a choisi telle démarche pour Karim, comment on s'adapterait si un obstacle survenait. La capacité d'analyse et la logique du raisonnement priment. La fameuse posture réflexive, on y revient toujours. C'est central. Exactement. Troisièmement, la gestion de la situation d'examen elle-même. Mm. Le stress est normal, le jury le sait bien. Ce qu'il observe, c'est la réaction. Est-ce qu'on reste courtois, professionnel? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter la question? Oui. Et surtout, ose-t-on dire qu'on ne sait pas. Répondre calmement, je n'ai pas la réponse précise immédiatement, mais voici comment je chercherai l'information. Ou je n'ai pas vécu cette situation exacte, mais voici comment je pense que j'aborderai le problème. Ça, c'est très apprécié. Ah ouais, ça montre l'honnêteté. Oui, et une démarche professionnelle. C'est plutôt rassurant de savoir qu'on n'attend pas de nous d'être des encyclopédies vivantes de l'insertion. Et pour finir, y a-t-il un dernier ingrédient? La cerise sur le gâteau, peut-être le plus important, l'authenticité. Ne pas jouer un rôle, parler de son parcours, de ses motivations réelles, avec sincérité. Le jury requiert vite quand ça sonne faux. Être soi-même, tout en étant professionnel, bien sûr. Il cherche quelqu'un de vrai, de réfléchi, qui a compris les enjeux humains du métier et qui est prêt à accompagner des personnes avec respect et engagement. La perfection est un mythe, l'authenticité est bien plus précieuse. Très clair. Pour illustrer, prenons l'exemple de Léa. En mise en situation, elle est CIP dans un ACI. Face à elle, un participant en période d'essai qui parle de difficultés d'intégration, d'une addiction et qui doute de vouloir continuer. Pas simple comme cas.
Non, pas évident. Comment Léa peut marquer des points là? En appliquant ce qu'on a dit, écoute active, empathie sans jugement, mais cadre professionnel clair, elle pose les bases d'un diagnostic partagé, explore les options avec la personne, identifie peut-être des partenaires à mobiliser, genre service d'addicto, suivi social. D'accord? L'objectif n'est pas de tout résoudre en 30 minutes, mais de montrer une démarche structurée, centrée sur la personne. Et dans son APP, ensuite, elle analysera ce qui était difficile, comment elle a géré l'émotion, ce qu'elle ferait autrement. Ok, la démarche avant tout. Et pour Alexis, qui présente son DP, comment éviter l'effet liste de courses. J'ai fait ci, j'ai fait ça. En se concentrant sur l'analyse. Pas juste j'ai fait un atelier CV, mais plutôt j'ai conçu cet atelier CV pour répondre à tel besoin identifié chez les jeunes de la mission locale. Voici ma démarche pédagogique. J'ai observé telle chose. Et voilà ce que j'en retire pour mes prochaines interventions. Raconter une histoire pro? C'est ça. Raconter une histoire professionnelle, montrer la réflexion derrière l'action et l'impact sur les personnes. C'est ça qui capte l'intérêt du jury. Une dernière astuce, un conseil en or pour ceux qui préparent l'examen là, maintenant? Peut-être deux choses simples mais utiles. Primo, être au clair avec les principes éthiques et déontologiques du métier et pouvoir en parler un peu, tu vois, la confidentialité, le non-jugement. Oui, la base. Savoir aussi parler des réalités du poste, de l'importance du réseau. Secondo, si une question du jury n'est pas claire, faut pas hésiter à demander poliment de reformuler. Ah oui, bonne idée ça. Pourriez-vous préciser votre pensée? Ou, si je comprends bien, vous me demandez. Mieux vaut ça que de répondre complètement à côté. Ça montre aussi qu'on cherche à bien comprendre. Logique. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce fameux examen final de CIP. Préparation du dossier, déroulé des épreuves, attente du jury. C'est un sacré programme, hein, mais ça semble jouable avec une bonne approche. Le mot-clé reste la préparation. Technique, bien sûr, mais aussi mentale. Et puis, l'authenticité. Montrer le professionnel réfléchi et engagé qu'on est en train de devenir. Avoir confiance en son parcours et en ce qu'on a appris. C'est ça. L'objectif n'est pas la perfection absolue, mais de montrer sa capacité à devenir un bon professionnel, un bon collègue. Et une dernière pensée, peut-être pour après l'examen, quelle trace personnelle, quelle signature de CIP a-t-on envie de développer et de laisser dans nos accompagnements futurs? C'est peut-être ça la question qui nous animera tout au long de notre carrière. Belle réflexion pour terminer. On espère que cette exploration aura donné des pistes utiles et un peu de confiance pour aborder cette étape. Courage à tous les futurs CIP en pleine préparation. Oui, courage et confiance. À bientôt dans le labo des CIP. À bientôt dans le labo des CIP.